Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce moment c'est l'été, donc qui dit été dit détente. Alors pour ceux qui travaillent encore, ça va arriver tranquille, mais quand même détente. Qui dit détente dit divertissement, qui dit divertissement dit bienvenue. Alors aujourd'hui ça va être un divertissement à la fois musical et guitaristique. C'est quand même en lien, la musique et la guitare est en lien, on n'est pas hors sujet. On va ensemble regarder, analyser des moments très malaisants, gênants, et bien de prestations musicales, que ce soit des méga stars ou des pas méga stars. Et j'ai même sorti, et ça faisait longtemps, la Cheloucaster, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'arme de la chelouterie. Au cas où il y aurait des petits trucs à vous expliquer, on ne sait jamais, ça peut être toujours intéressant. Maintenant, on passe au visionnage intensif. C'est parti, j'espère que vous êtes prêts. Posez-vous en toute détente, on y va. Toi-même, tu sais. Ok, c'est parti, juste petit point avant, c'est l'avant-dernière vidéo YouTube de la saison. Après, je reviendrai qu'en septembre, vous allez énormément me manquer. D'ici une petite semaine, je sortirai la dernière vidéo YouTube où j'expliquerai tout ce qui arrive, les projets, ma plateforme, mes méthodes, la BD, tous les nouveaux concepts pour l'année prochaine, tout. Donc surtout, ne loupez pas, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir et puis si vous voulez être tenu informé de tout ça pour ne louper aucune des vidéos. Et du coup, j'ai envie de vous dire, bien profitez puisque c'est la dernière vidéo contenu YouTubesque de la saison. Bisous, on y va. Ok, c'est parti. Comme je vous l'ai dit, il y aura des méga stars de tout genre et des gens pas méga stars de tout genre. Donc là, on commence par des gens pas méga stars de tout genre. C'est parti. Ok, tout de suite pause. Désolé, il y a quelqu'un qui vient régler le micro pendant que tu joues et surtout pendant ton solo. Non-respect total. Ou alors tu te caches. Lui, il en a rien à péter, GG là. Ok, alors joue ton solo, on t'écoute. Ah, déjà la première, c'est bon. Oh là. C'est pas beau, désolé. Le regard d'incertitude. Le blanc, l'arrêt total. Non. Ah oui, d'accord. Ah bah ça c'est fini en claque. Alors j'ai été choqué. Remettons la claque. Non mais attendez, il a tapé quoi. Arrête. Il vient le taper. Oh mais c'est vraiment une vraie claque. Derrière il y a le bassiste qui se prépare. Ah ça se fait pas. Non. Par contre, donc GG n'était pas le mec qui arrive le micro. GG, c'était le chanteur énervé. Alors moi, je comprends pas. Sincèrement, non à la violence dans la musique, hein, d'accord. Bon, on connaît pas un peu le contexte, hein, on ne sait pas s'il est vraiment très relou, cette personne, et ça fait des années qu'il essaie de se solo, il n'y arrive pas. Mais ça n'excuse pas. Ça me fait plus de peine pour lui. Je vais pleurer. Ah, là, on va voir une méga star. C'est Slash. Si tu ne connais pas Slash, faut revoir un petit peu tes classiques. C'est un grand guitariste, hein, notamment le guitariste des Guns N' Roses. Voilà, il fait des solos, des trucs, des ci, des ça. Bon, il a une hygiène de vie un peu particulière. Volvic, eau minérale naturelle volcanique. D'accord, mais il envoie quand même. Voyons ce qu'il veut jouer. Enfin, ce qu'il va nous jouer. Enfin, ce qu'il essaye de jouer. Voyons ça. Un culte. Oh non! Ah, le méga, ah oui, le décalage d'une case qu'il fallait pas faire. Je vais vous montrer un truc avec la guitare après concernant ce truc-là, on va voir plus loin. Allez, recommence. Oh, refail. Double fail. Merci, au revoir, double fail. Bon, un fail, Slash, je suis d'accord. Deux fails, non. C'est comme ta composition, c'est quand même ton délire. Et devant 10 000 personnes, tu respectes le public. Même si on t'aime bien, c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. En tout cas, ça l'a fait rire et ça nous fait rire. Maintenant, concernant ce morceau, petite anecdote, et je vous montre 2-3 trucs avec la guitare. Alors ce qui se passe, c'est que j'ai écrit une BD qui s'appelle La Chelouterie guitaristique, je l'ai dit dans quelques vidéos, avec un illustrateur du nom de Jules. On est en train de l'avancer, de la finir. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à l'intérieur, vous allez retrouver bien des cours pour progresser, pour apprendre, pour débloquer certaines choses, mais en parallèle, vous avez des sketchs assez humoristiques, un peu cocasses, avec les plus grandes stars de la guitare et nos personnages. Et il y a justement un sketch qui est sur Slash, voilà, une petite anecdote sur Slash. Et ça concerne justement ce morceau. Donc ça tombe bien, je vais vous narrer tout ça. En gros, je vais vous jouer le morceau et regardez un peu le mouvement de mes doigts. En gros, vous le voyez, que ce soit la main droite ou même la main du médiateur qui fait des allers-retours en sautant certaines cordes, etc. Eh bien, à la base, c'était complètement un exercice d'échauffement pour lui. Il faisait ça juste pour s'entraîner, chauffer ses doigts avant une répétition. Si on isole bien les notes à l'intérieur de tout ça, en fait, on a un petit bloc qui fait ça. Et bien ça, la réalité, c'est que ça reste toujours pareil et lui, il vient juste changer les premières notes.
Il change de note, mais il garde la zone. Il change encore la première note. En gardant sa zone. Donc en gros, ça devait être une petite routine d'exercice vraiment au calme, tranquillement, qu'il a dû trouver, je pense, clairement par hasard. Il a modifié 2-3 notes, ça fait une mélodie, mais un peu plus tard, les autres membres du groupe, notamment le chanteur, est descendu en studio et lui a dit « Oula mon gars, c'est quoi que tu joues là ?» Il lui a dit « Je m'échauffe. » « Ah ouais, mais en fait, c'est bien. » « Ah ouais, oui, non, oui, d'accord, boum. » Ils en ont fait une petite compo, ça s'appelle Sweet Shadow Mine, et c'est un des titres, les plus vendus des Guns N' Roses. Que voulez-vous? Le hasard. Et c'est pour ça que j'insiste sur un truc, fouillez sur votre manche, faites n'importe quoi. Des fois, vous pouvez tomber sur des bonnes choses, créez-vous des propres trucs, enfin bref, ça c'est ce que je dis notamment dans mes méthodes. Fouillez, soyez libre, faites des choses, trouvez des trucs, quitte à vous planter, c'est pas très grave. Bref, c'était l'anecdote de la chouetterie guitaristique que vous retrouverez dans quelques temps. Passons à la suite au lieu de continuer de raconter sa vie. Zut. Ok, donc là on va visionner un cover, donc une reprise, mais une reprise de star sur une méga superstar, c'est-à-dire en fait Queen, ok, Queen, Bohemian Rhapsody, et je crois que c'est, comment il s'appelle, j'ai un trou de mémoire infâme, Kanye West, pardon, c'était Kanye West. Donc j'ai vu que c'était Kanye West qui reprenait Queen de Bohemian Rhapsody, donc premièrement, faut avoir le culot, deuxièmement, faut assumer au cas où tu fais une erreur. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça fait partie des vidéos embarrassantes, donc j'ai un peu peur, voyons voir. Bon, ça c'est mythique, c'est magnifique, merci, au revoir, tout va bien. Cette musique est folle. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Oh non! Ouais. Oh! Oh, les fins de phrases. C'est dégueulasse. Bon, je suis pas chanteur, hein, je ferai pas mieux que lui, mais lui, il est censé l'être. Et lui, là, il est devant plein de gens. Et en plus, c'est son fonds de commerce de ouvrir la voie. Je peux pas faire ça à Queen. Donc, on va le remettre et écouter. Surtout parce que, si vous voulez, il part bien dans ses débuts de phrases. Mais en chant, la chose qui peut être un peu complexe, c'est tenir les notes jusqu'au bout de la phrase. Écoutez ces derniers mots, ces fins de phrase, c'est complètement... Voilà, il n'y a pas de mots. Boum, petite cartouche dans la tête, pardon, ça fait mal. Bon, là, il n'y a qu'un mot. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas... C'était soit faux, soit bon. Là, c'était faux. Moins 1 point pour le monsieur Kanye West. Voilà. Là, le man, vous avez compris, 2 phrases, 2 faux. La fin, surtout le dernier mot. Écoutez la fin de phrase encore. Voilà, c'est mort. C'est mort. 4 phrases, 4 fausses notes. 6 Merlanciens. On passe à la suite. Bon, j'ai un respect pour la carrière de Kanye West. Hein. Je ne dis pas le contraire, il a dû réussir, faire des choses, etc. Je ne connais pas non plus tout. Mais, si vous voulez, quand vous attaquez un Queen, soit tu te tais, et tu peux jouer que le piano à la limite, c'est déjà très bien le piano, ou même à la guitare ça marche très bien, donc tu te tais, soit tu le fais presque bien. Voilà. Mais pas ça. Ok, on se fait une autre reprise, je trouve ça sympa. Cette fois-ci, c'est les Red Hot Chili Peppers. J'adore, j'aime beaucoup. Et on parle de Under the Bridge. Quand même un des morceaux que moi j'apprécie tout particulièrement. Qui va le reprendre? Je ne sais pas. Bon voilà, ça c'est mortel. Hein. Magnifique. Les voix, les guitares, tout. C'est mortel. Merci. Alors, All Sense. Qui êtes-vous? All Sense? Alors dites-moi si quelqu'un connaît. I drive on the streets, 'cause he's my companion. I walk through his fields. Attendez, j'ai pas de mots. Je ne reconnais pas, je suis désolé. Alors, il y a des... alors, je suis désolé, il y a des belles voix, hein, des belles harmonies entre les voix et tout, voilà, des petits trucs qui volent un peu partout, mais j'ai pas du tout reconnu le morceau. D'accord? Faites quelque chose. Dites-moi vous si vous avez reconnu à un certain moment, il y a 2-3 trucs, mais sincèrement, j'ai rien pigé au truc. Félicitations, hein, ou pas. Oui. Oula, qui fait ça? Ah mais voilà, ça brise des mâchoires ce que tu nous fais là. Je ne comprends pas de toute façon ce que tu fais. Je ne comprends pas. Mais est-ce qu'ils se rendent compte à côté de ce qui se passe? Ah, il change de son.
Oh là là, ouais, ok. Bon, on voit qu'il a pas trop d'expérience, hein, même la position du poignet, là, regardez à un moment l'hésitation qu'il a. Ici, hop, je fais trop d'informations. Voilà, la pédale à gérer, le truc, la jambe qui se lève pour avoir un appui. Peut-être un peu prématuré pour être sur scène, mais après ils se font plaisir, c'est pas non plus le Stade de France. Les bends, les levées de cordes, sapristi, dirais-je. La plupart de ces fausses notes, sincèrement, elles viennent des bends. Si vous voulez, il y a quelques fausses notes là où il va chercher, mais il n'y aurait pas eu ces bends, il y aurait eu moins de fausses notes. Les bends, c'est quoi? C'est quand on tire une corde. Je vous donne juste 2 secrets, c'est justement un truc que j'explique dans ma méthode. Il y a justement un chapitre sur les bends, dans les méthodes qui vont arriver pour septembre, donc pour tous ceux qui veulent progresser, libérer leur jeu et cartonner, je vous ai préparé du très lourd. Atomique même. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ça, je veux mettre un point dessus. Alors moi, je vais plus loin dans la méthode, bien évidemment. Je vais vraiment dans le fond du truc. Là, je vais vous montrer 2 astuces absolument à connaître. Bon, on va faire très vite. Je vais me mettre ici. Voilà, je prends la 3e corde et je me mets en case 9 avec l'annulaire. Pourquoi l'annulaire? Parce que la plupart du temps, les bends, j'ai bien dit la plupart du temps, pas tout le temps, et pour commencer, et par rapport à cet exemple-là, eh bien en fait, on vient mettre des doigts derrière en support. Il faut absolument que vos doigts forment un groupe pour pouvoir aider à monter. Si vous êtes comme ça, c'est impossible. En plus de ça, boum, le pouce vient en pince. Pourquoi? Parce qu'on vient serrer, on vient les ramener. Si vous êtes comme ça en bas, ça n'existe pas. On ne peut pas faire ce genre de mouvement. Le problème de la vidéo, c'est pas que le gars n'a pas tous ces paramètres-là. Il l'a. Ça, c'est pour vous aider à mieux lever les cordes quand vous avez du mal, d'accord? Mais il faut toujours avoir un doigt derrière, même si avec le majeur, vous avez l'index derrière. Mais le problème de la vidéo, regardez bien, là, je vous mets une image, et bien, il a son pouce et il a les cordes. Super! Mais ce qui se passe, c'est qu'il se fout totalement de l'objectif harmonique, la justesse de note à avoir. Il fait tout simplement des levées de cordes. Ou alors, au pif. Et le problème du pif, c'est que non, on fait de la musique et il faut être juste à certains endroits. Et donc je vous donne 2 types, entre guillemets, je vulgarise au maximum, de justesse au moins à respecter et tester lors de vos petites impros ou vos solos. En gros, il y a plein de types de bends, mais 2 grands principaux bends, c'est les bends d'un demi-ton qui sont notés avec une flèche et un demi, et les bends qui sont notés en général full, c'est d'un ton. Un demi-ton en guitare, c'est une case en plus. Donc par exemple, si mon départ il est là, comme tout à l'heure, et que moi, voilà, je veux avoir un demi-ton, c'est que j'avancerai d'une case. Donc cette sonorité-là, je veux l'amener ici. Donc on mémorise bien la sonorité, on écoute notre premier, et on amène notre bend à l'objectif. Là, le bend, il est juste. Et à force de faire ce travail-là, vous allez premièrement travailler votre oreille à mort. Et en plus de ça, vous allez, au bout d'un moment, bien mémoriser votre distance musculaire à appliquer, si vous voulez, lors du lever de corde. Et ça sera plus ou moins automatique. Et vous ne serez pas au pif. Maintenant, on passe à un ton. C'est un peu plus, puisque un demi-ton, c'est une case. Et un ton, c'est 2 cases. Donc là, concrètement, mon départ, il est là. Mon objectif, il est d'un ton. C'est pas lui, c'est lui. Donc j'amène ça. Écoutez bien. Là, je suis monté. Et je suis bien monté même, d'accord? Donc là, par exemple, avec un doigt, c'était impossible. Donc, testez ces 2 types de bends pour au moins avoir bien, la bonne distance, on va dire, physique à avoir et aussi la distance harmonique. Et ensuite, dans vos solos, si vous ne connaissez pas trop la théorie et tout ça, bien, testez les 2 si vous voulez. Mais au moins, ça sera sûr qu'il y en aura un des 2 qui marche au minimum, quoi. Et ça évitera de faire des trucs faux comme ça. En fait, le bend, c'est la technique la plus comprise. C'est-à-dire, oui, on lève une corde, très bien, mais c'est la technique en fait la moins précise effectuée par les gens. Allons voir notre ami Marilyn Manson. Oui, Marilyn Manson. Alors tiens, Marilyn Manson, justement, n'est-ce pas la personne que tout ado métalleux a écouté pour faire genre nous sommes en marge de la société? En fait, les clips que je regarde plus, c'est des trucs plus underground, genre dans les caves et tout. Dans les trucs dans les hangars et tout. J'aimerais savoir si c'est le cas aussi, parce que moi, il y a un moment, en fait, j'ai écouté Marilyn Manson, mais juste pour avoir des bracelets avec des pics dessus à un moment, et au final, sa musique, je m'y intéressais pas tellement. Même si je reconnais maintenant, avec le temps, que, eh bien, c'est un grand artiste. Franchement, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Alors, peut-être un peu trop de reprises, je trouve, à mon sens, et moins de choses, voilà, à lui. Mais par contre, je reconnais l'artiste. Mais comme moi, je l'écoutais avant, en fait, toute ma famille, limite, s'inquiétait, mais pourquoi il écoute ça? Enfin, en fait, c'est quelqu'un qui doit faire peur aux parents. Bon, déjà,
Voilà, mais si vous voulez, dites-moi si c'est plus un effet de mode à un certain moment dans sa vie, Marilyn Manson. Après, il y a des grands fans, et je respecte, etc. Et puis voilà, des jeunes qui écoutent ça comme ça. D'ailleurs, dites-moi s'il y a des jeunes qui écoutent toujours Marilyn Manson, je ne sais pas où on est par rapport à ça. Ou dites-moi si vous êtes un ultra fan, justement. Alors maintenant, on va voir un peu, eh bien, les fails. J'ai un peu peur, parce que lui, par contre, c'est un peu chaud, quoi. Ah oui, d'accord. Bon, bah voilà, je l'avais dit. On accepte le spectacle. Ah oui. Ah d'accord, il y a bagarre. Non, c'est du show. Ils ont pas l'air fins quand même. Le problème, c'est que dans cet accoutrement, ils ont pas l'air fins. Alors, je ne sais pas, parce que quand même, il y avait des tensions dans le groupe. Hein. Je ne sais pas si c'est de la réelle bagarre, un peu comme dans Slipknot. Hein. Slipknot, il y avait des vraies bagarres sur scène entre eux, ok? Ou c'est un peu le spectacle. Peut-être entre les deux, hein, d'accord? J'appelle pas ça à un moment... Si, c'est un moment gênant. Si, puisque l'accoutrement fait que... Ah, il est pas bien, le monsieur. Ah oui, non, il est pas bien. Non, il est pas très bien. Il fait exprès peut-être, je sais pas trop. Ah non, il fait pas exprès. Ah oui, non. Il y a eu rejet. Il y a eu... voilà. Bah, ça, c'est Marilyn Manson. Hein. C'est le problème. Voilà. Petit cassoulet qui passe pas très bien. Alors, par contre, là, le souci, c'est que... Ça fait partie de son show aussi, mais je pense qu'il y a un petit peu non-respect de ton public, quoi. Finir comme ça, sans finir le show, je sais pas, en tout cas, moi, je serais dans le public, j'ai payé ma place de concert, je suis posé, je fais mon truc, je suis content, je m'organise, je viens, et puis la personne finit comme ça au bout de quelques minutes de scène, et puis le concert est annulé, du coup. Moyen, je le prendrais un peu là, tu vois, ici, là, tac. Bon, et bien voilà, c'était Monsieur Marilyn Manson, c'était assez expéditif. Encore une fois, ce n'est pas représentatif de tout ce qu'il fait, mais on sait très bien, hein, ces concerts sont réputés pour être un peu chauds. Allez, on s'en fait un dernier pour la route, on est fou. Allons voir Nick Jonas. Donc qui est Nick Jonas? C'est eh bien un membre à la base des Jonas Brothers. Après lui, voilà, il fait une petite carrière solo et il fait de la guitare. Alors j'avais entendu, je crois, parler de cette prestation. Voyons voir. Ok, déjà, levé de corde, faux. Merci, au revoir. Oh! Ah oui, donc en fait, là, il m'a mis bam, 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 3 patates dans la tronche avec 3 fausses notes d'affilée. C'est génial, merci. Remettons-le depuis le début pour se faire mal aux oreilles. Remettons-le, s'il vous plaît. Ah d'accord. Ah, c'est tout. Ah, mais il y a des mecs qui vont apprendre le faux. Oui, c'est bien. Pourquoi pas faire un concept? Pourquoi pas faire un concept d'apprendre des fausses choses? Il y a un délire, hein, justement, en rapport avec ma vidéo TikTok que j'avais faite il y a quelques temps. Pourquoi pas faire ce concept-là? Bon, en tout cas, écoutez, bah, il n'y a rien à dire. Je pense que c'est limpide. Je pense pas que ça soit quelqu'un qui soit de base stressé par le public. Hein. Les Jonas Brothers, ils ont fait un petit bonhomme de chemin, et puis voilà. Peut-être stressé avec sa guitare, j'en sais rien. Ne pas connaître ses gammes, c'est une chose. Ne pas savoir retomber sur ses pattes, c'est une autre chose. Pourtant, là, tu fais de la pentatonique, ça marche, quoi qu'il arrive, avec quelques petites notes, quoi. Bon, grosso modo, l'accompagnement, ça donne ça. Donc en gros, dans la majeure partie des cas, pas tout le temps, mais en tout cas dans ce cadre-là, eh bien, la tonalité, c'est le premier accord qui est joué. Donc notamment ici, celui-là. Imaginons, d'accord, que vous ne connaissiez rien à la théorie. Soit vous faites une recherche d'oreille et vous ne vous retrouvez pas dans ce cadre-là, soit vous pouvez faire une mini astuce, voilà, un peu un truc façon chemin de traverse exclusif. En gros, prenez la première note de l'accord, celle-ci, vous faites plus 5, on arrive sur la grosse corde, c'est exactement la même. Et là, vous avez deux cas, soit vous faites ce format-là, c'est une gamme qu'on appelle pentatonique, on s'en fiche du mot si vous ne voulez pas du tout entendre tout ça. Donc ça, c'est une première solution qu'on va pouvoir tester, on va voir si ça marche ou pas du tout. Et si ça ne marche pas, en fait, vous prenez exactement ce diagramme-là, à partir de cette note, hein, qui est la même que le premier accord, mais vous reculez de 1, 2, 3 cases. J'ai fait le même diagramme, reculé de 3 cases. On teste, voir les deux solutions, s'il y en a une qui marche. Commençons par la première.
Ça ne marche pas. Bon, là, a priori, vous avez tous des oreilles, on voit que ça ne marche pas, ok, c'est Sean, tout simplement. C'est peut-être d'ailleurs une erreur qu'il a faite. J'ai pas analysé le solo, mais c'est peut-être une erreur qu'il a faite. Maintenant, on va faire la même chose, et je vous ai dit, on recule de 3 cases. Donc là, ça marche. Et après, on peut essayer de trouver 2-3 petites idées, mais vraiment très simples, si on veut pas se prendre la tête et faire des solos de gros malades. Il aurait pu faire des trucs très très cool. Hein. Voilà, là par exemple, il n'y a rien de spectaculaire, on laisse sonner tranquillement, c'est vraiment une zone de confort. On pourrait aller très loin en faisant des grosses descentes de malade. Mais bon, c'est pas du tout ce qu'on cherche, surtout lors de ce genre de prestations. Donc là, il aurait pu rester dans une zone de confort très simple, ça aurait fait plaisir à tout le monde au lieu de faire des trucs chelous. Eh bien écoutez, ce fut une vidéo intéressante, je pensais que j'allais juste faire du clic et rigoler. Eh bien non, on apprend toujours des choses. Divertissement, pédagogique, guitaristique, c'est l'ADN de ce que j'essaie de faire. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas en commentaire à réagir par rapport à tout ça. Je vous rappelle qu'il reste une vidéo pour la saison, c'est la mise au point de tout, ça arrive d'ici une semaine ou deux maximum, j'en sais rien. C'était la dernière vidéo type contenu youtubesque de la saison. Pas de la vie, attention, hein. Saison, septembre, juin, juillet. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous pour ne rien louper, pour qu'on continue de rigoler ensemble. Le bon gros pouce vers le haut, ça fait plaisir. Dans la description, il y a toutes les infos pour rester au courant de la méthode polyvalente et métal qui arrive en septembre. Les premiers venus auront des avantages, donc n'hésitez pas à checker ça. Il y a les infos pour la BD, il y a mon Instagram pour rester connecté tout l'été. Et je vous dis à presque bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!